Alors moi, je ne connais pas les joueurs de l'Armada. C'est parti. Les Huskies sont en possession du disque. On dégage ça dans le fond du territoire de l'Armada. C'est les Huskies qui prennent possession du disque. 22-20 Rubit. Miaja, 4 minutes. Hazard Naldaski has the match. Du go bindigebon. Me appel muito bem go win out go basan go skittu sig winet at day ready. Mina shas mina zo di Armanda mina regat es bindigebon. Armanda gi bindigebon. Miaja pesca je Est-ce qu'on vient? Jeu qui s'anime, c'est Koupek, attention, qui perd aux mains de Rousseau. Romain Courtois qui est seul, tir bloqué par le gardien de but. Rousseau passe devant, et le but! Samuel Beauchemin qui marque, c'est maintenant l'égalité. 1-1 grâce encore une fois à un superbe échec avant de Samuel Rousseau. Quel jeu de Sam Rousseau derrière le filet. Le Samuel Koupek là-dessus a eu l'air dans la lune totalement. Il remet devant, Courtois prend le tir, puis sur son Ça a touché un bâton. Finalement, ce sera repris là, par Paquet. Paquet qui évite la mise en échec de Steiner. Ça revient maintenant au centre. Attention, Steiner s'amène à 2 contre 1 avec Zanon. Steiner tire, bloqué, retour. Et le but! Bill Zanon qui marque sur le retour de Lars Steiner. Et c'est maintenant 2-1 pour les Huskies. Un 8e but pour Bill Zanon là-dessus. Mais quel jeu de Steiner qui avait anticipé la passe qui allait venir de l'autre côté. Mise en échec là, dans le coin par Beauchemin. Rousseau vient l'aider également. Encore une fois, ce trio là, qui a un excellent échec avant. Là. La rondelle revient à la ligne bleue. C'est tir de la ligne bleue, ça touche. Attention, retour devant le but! Eh bien, Beauchemin n'a pas tardé pour en marquer un deuxième, mesdames, messieurs. C'est 3-1 Husky. Et c'était une rondelle qui était libre, en plein centre dans l'enclave. Et Beauchemin qui, effectivement, ne tarde pas avec un bon lancer. Et Gladu n'a rien vu là-dessus, Jean-Marc. Là. Honnêtement, je pense qu'il ne s'attendait même pas à un lancer aussi rapide. Et les Huskies qui en marquent. Dévié. Alors que les Huskies maintenant contre-attaque à 3 contre 2. C'est Beauchemin. Beauchemin passe vers Carr. Carr qui prend son temps, retourne la rondelle à Beauchemin à droite. L'avantage numérique se termine au même moment. C'est un tiré. Le but! Oh, ça a dévié finalement sur... Je crois que c'est Dufresne, oui, qui appuyait l'attaque. Et c'est un 4e but pour les Huskies au moment où la pénalité se terminait. Si j'ai bien vu, Jean-Marc, ça a frappé le derrière du patin de Benjamin Brunel et ça s'est retrouvé sur la passe. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu, hein? Alors, on attendait d'avoir un autre but, Johnny, et finalement, vous avez eu les 2 buts de l'Armada pour c'est ça. la description en Anishinaabe, parce que pour ceux qui nous écoutent à la radio, l'Armada vient de marquer, et c'est 4-2 maintenant pour les enjeux remportés là, par Beauchemin. Ça tire qui va Gladu, retour de Beauchemin, et le but! Cette fois, c'est Evan Courtois qui marque et c'est maintenant 5-2 pour les Huskies. Quel match pour ce trio! Et est-ce qu'on va récupérer la rondelle, Jean-Marc? C'est le premier point de Guillaume Filion cette saison. Lui qui a pris le lancer, le premier lancer initial. Et ensuite, Beauchemin qui va récupérer encore une passe. Là. Lui, il a tout qu'un match ce soir. Et Courtois qui en... Arrête, Meloche, encore de la mitaine. La rondelle revient devant toutefois. Il faut être prudent. Un tir à nouveau. Ça frappe l'extérieur du filet. Là, c'est Nobert qui essaie de rejoindre Desjardins. Il reste encore 25 secondes dans la période. Toujours un avantage numérique. Fauchon passe de l'autre côté à Desjardins, passe devant et le but. Finalement, du côté de l'Armada, on a réussi à aller chercher ce but important. C'est Nobert qui était placé devant le filet. C'est maintenant 5-3. Il faut dire qu'on a joué avec le feu du côté des Huskies. On a très mal joué ce désavantage numérique-là, Jean-Marc. Alors qu'on s'en venait à 3 contre 2, Chomskis a fait une drôle de passe par an. Verdon passe à Steiner qui retourne à Verdon. Verdon là, qui est sous pression. Ça permet à Véro de reprendre et de passer à Zonon. On met un joueur rapidement sur le porteur de la rondelle là, du côté de l'Armada. Ça donne de l'espace à Steiner qui tire, bloqué. Le but! Oh, cherchait le 10 du côté de Gladu. Eh bien, il était derrière lui. C'est 6-3 pour les Huskies. Ouais, et Lars Steiner là-dessus qui a pris un bon lancer du poignet. Gladu là-dessus qui va vouloir revoir ce lancer-là. La rondelle est rentrée tout doucement derrière lui. Et si je ne me trompe pas, Jean-Marc équipe. Des Huskies de procéder à un changement. Ça retourne rapidement dans le territoire des Huskies. Ogonovski qui chute dans le coin. Ça va à Carbonneau à la ligne bleue. À Charbonneau-Joseph. Retourne à Carbonneau qui a de l'espace pour un tir et le but. Ça a dévié sur un patin dans l'enclave et ça s'est retrouvé entre les jambières
du gardien de but Meloche. C'est 6-4 maintenant pour les Huskies. Et Alexandre Carbonneau, un deuxième but pour lui cette saison. Là, il y avait énormément de circulation devant le filet. Je me demande justement si ça n'a pas frappé peut-être un joueur de l'Armada là, qui était devant le filet, mais c'est un but qui va leur faire du bien. Un bon vote de confiance là, avec Filion et Saint-Laurent sur la patinoire en fin de match. Le mieux maintenant qui est à la rondelle derrière son filet. Prend son temps. D'ailleurs, Saint-Laurent a eu beaucoup de minutes là, ce soir. C'est Villeneuve qui s'amène. Villeneuve à gauche. Villeneuve essaie de déborder Filion. Toujours Villeneuve. Remet vers l'enclave à Paquet. Paquet à Danfous. Danfous tire le but. On vient d'en marquer un important du côté de l'Armada. C'est Danfous à la ligne bleue d'un bon tir qui vient de rajouter à ce suspense. C'est 6-5 pour les Huskies. Et c'est son deuxième but cette saison à Beau-Danfous. Tout qu'un lancé frappé. Et encore une fois, Jean-Marc, Lemire essaie de dégager. Ça va être intercepté par Villeneuve. Villeneuve, toutefois, perd la rondelle. Elle est sautillante, mais réussit à la reprendre. Villeneuve à nouveau. Beau jeu de Véro qui intercepte. Véro, quelle passe à Bill Zenon qui s'amène. Zenon est seul et en marque. Et voilà, c'est 7-5 pour les Huskies. Quel beau jeu d'Antonin Véro qui vient de faire un cadeau à Zenon là-dessus. incroyable. À la ligne bleue, la rondelle était dans les airs. Véro se sert de son corps pour bloquer Villeneuve. Fait une passe à Zenon qui s'amène. Et il ne va pas lancer à la ligne bleue, Jean-Marc. Il continue comme un cheval de course et s'en va porter ça jusque dans le fond du filet. Et c'est la fin, on va se le dire. Un 7e but pour les Huskies. Avec 1:30 à faire, c'est 7-5. On va revoir là-dessus le jeu.